Donc, ah oui, je voulais aussi vous apporter les amitiés de Ghislain et de Madeleine qui étaient chez vous, dans cette église pendant quelque temps et c'est chez eux que je loge cette fin de semaine. Et voilà, pour ceux qui les connaissent. Hein. Donc, ici, vous vous penchez sur cette question de comment témoigner dans un monde qui est opposé à l'Évangile. C'est une réflexion qui est en cours, non seulement chez vous, mais quasiment dans toutes les églises, on partage les mêmes préoccupations. Alors que je pense à ce problème-là, un message un texte que j'avais travaillé avec vous en 2016 est revenu à l'esprit. C'était cette histoire d'Élie et l'Éternel. Alors, en fait, on a fait une série, pour ceux qui étaient là, sur différents personnages de la Bible et leur rencontre avec Dieu. Élie avait une rencontre assez particulière avec Dieu sur Sinaï, le mont Sinaï. Mais ici, dans ce sujet de cette société qui s'en va, je me suis dit, mais c'était vraiment le problème d'Élie. Donc, abordons le même texte, mais d'un angle assez différent ce matin. Élie et Israël, surtout en 1 Roi 19. Prochaine diapo. Quelques mots sur Israël. Israël, vous trouvez tout le récit dans les livres de 1 Roi, 2 Rois de l'Ancien Testament. Au début, vous avez le roi David, qui aimait le Seigneur, c'est lui qui a écrit une majorité des psaumes, et puis son fils Salomon qui a élevé le temple à Jérusalem. Le royaume était vraiment à son apogée, sa plus grande extension, point haut de sa culture, son rayonnement. C'était vraiment un temps glorieux sous David et sous son fils. Puis à la mort de Salomon, on a une déchéance qui s'enclenche. Ça commence avec... Chantal? Voilà. Bon, ça se défile tout d'un coup. Bon, d'accord. Ça commence avec une division. Ce pays, ce beau royaume se divise en deux, une partie au nord, une partie au sud. Il y a le parti qui est au nord, où Élie habite, a commencé à modifier leur religion un peu. Ils ont pris, il me semble, c'est mon interprétation, beaucoup sont d'accord avec moi, qu'ils ont pris les bases de l'ancienne foi en l'Éternel, mais ils ont ajouté beaucoup d'éléments des religions autour. Ils ont fait un peu un mélange à leur sauce pour être différents du royaume du Sud, pour se différencier, se distinguer. Ça a continué comme ça pendant un temps, mais il y avait beaucoup de personnes dans le royaume du Nord, là où habite Élie, qui sont restées fidèles à la vraie religion, à la vraie foi en l'Éternel. Là, je mets YHWH. Excuse-moi, Yahweh. C'est un autre nom. En fait, c'est hébreu pour ce qu'on a dans nos Bibles, éternel, où on a le Seigneur en tout majuscule. Parfois, on dit... voilà, typiquement, c'est deux traductions en français. Mais Yahweh, c'était le nom que Dieu s'est donné à Israël pour exprimer cette relation qu'il avait, cette relation spécifique qu'il avait avec cette nation, même s'il était Dieu de tous les peuples de la terre. Donc voilà, le culte de Yahweh s'est vu mélanger avec l'idolâtrie, mais beaucoup sont restés connectés, fidèles à Yahweh. Ensuite, il est arrivé qu'on importe une autre religion, carrément la religion de Baal, et avec toutes les rites qui allaient avec. C'est une religion beaucoup plus loin que de la foi biblique.
et ça, donc encore un éloignement. Et puis ensuite, on ne s'est pas contenté de changer la religion officielle du Royaume du Nord, mais on a commencé à éliminer tous les responsables, ceux qui ont encouragé le peuple à rester fidèle au vrai Dieu d'Israël. Donc c'est vraiment une déchéance étape par étape. Et ça devenait assez dramatique, beaucoup de sang qui a coulé. Et Élie arrive dans ce temps-là. Okay. Donc, cette réalité d'Israël et cette descente aux enfers me fait penser à ce que nous avons connu ici dans le Canada. Les États-Unis, c'est à peu près le même historique. Là, je parle premièrement du Canada anglophone. Le Canada anglophone était vraiment un pays très religieux, profondément protestant, profondément. Disons, c'était une sorte de synthèse, mélange de l'amour de l'argent, les finances, le pouvoir de l'argent, mais aussi il y avait des institutions religieuses très, très puissantes. On a fait une sorte de partage entre la religion et les finances. Et on avait, dans la culture anglophone, on a embarqué beaucoup des valeurs chrétiennes sans avoir nécessairement l'évangile, mais il y avait beaucoup de choses, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, beaucoup d'éthiques de chrétiennes a été embarquées et mélangées avec toute le culte à la bourse aussi. Hein. C'était assez intéressant. Mais on avait la puissance des églises protestantes dans le Canada anglophone. On avait des anglicans qui étaient très présents parmi les couches supérieures de la société. Les puissants, les riches étaient souvent anglicans. Puis les gens classe moyenne, c'était souvent des presbytériens, des baptistes, des églises des frères. Et puis les pauvres, on avait aussi des églises protestantes pour les pauvres, on avait l'Armée de Salut, et puis les pentecôtistes sont allés par là aussi. Et donc ces dénominations trouvaient ces niches dans le milieu anglophone au Canada. Les frères mennonites sont un mouvement qui est venu avec les Mennonites. Donc c'était un mouvement du même style, mais pour un groupe ethnique. Voilà, donc on avait un État, une société hybride. Ça faisait le christianisme. Donc, je dis avant la Révolution tranquille parce que le monde anglophone a aussi fait sa révolution tranquille aussi. Mais alors que vous, au Québec, vous avez été c'était assez éclatant, assez brutal. Dans les années 60, on claque la porte des églises vides d'un coup. Dans le monde anglophone, ça s'est fait plus graduellement, mais le résultat est le même aujourd'hui. Et je dirais même la haine de l'Évangile et de Dieu est probablement plus prononcée dans certains milieux anglophones, au moins, pas tous. Hein. Mais au Canada francophone, vous connaissez l'histoire, la plupart d'entre vous le connaissez, vous avez été sous la toute-puissance de l'Église de Rome ici dans la société québécoise. Et je suppose que vous avez laissé les Anglos tenir les grandes entreprises et voilà. OK, prochain diapo. Et donc, depuis la Révolution tranquille, Chantal? Encore? On attend l'ordinateur, c'est ça? C'est ça. C'est long. OK. Donc, comme je l'ai dit, les Anglos ont fait leur révolution tranquillement. OK. Prochain. Ouais. Bon. Bon. Mais bon, depuis, vous avez connu, hein, il y a une sorte de révolte contre tout ce qui est la foi. Donc, on ne voulait plus que
des valeurs chrétiennes qui gèrent notre sexualité, notre façon d'organiser la famille. Donc il y avait un effort aussi de fermer la bouche des chrétiens. On dit, les chrétiens, vous avez eu votre mot à dire dans la société, plus maintenant. Vous avez la liberté de parler, mais vous n'avez pas accès aux médias. Puis la foi a été ridiculisée. Ce n'était pas comme s'il y avait une loi contre la foi chrétienne dans l'espace public. Mais on a dit, bon, il faut quand même qu'on ait accès égal à tout le monde, donc juifs, musulmans, Premières Nations, etc. Donc on met tout le monde sur le même plan et puis sur le côté, on donne accès aux autres et puis on essaie de minimiser la présence chrétienne dans l'espace public. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, de plus en plus, oui, effectivement, ceux qui... On nous a chassés du milieu universitaire, la foi chrétienne n'a plus rien à dire dans les sciences, n'a plus rien à dire dans la politique, plus rien à dire dans le monde éducatif, etc. Bon, voilà. Bon, on va passer au prochain diapo. Donc, ce qui fait qu'il y a un refus de l'Évangile assez généralisé. On pense que l'Évangile n'a plus rien d'intéressant à nous dire. C'est... ah oui, ça bloque? Non, bon, mais oui. Alors, voilà. Donc, on pense que l'Évangile... Je vais chercher mon ordinateur, ça va peut-être m'aider. Ça va m'aider, mais pas vous, hein. Oui, ok, merci. Et voilà, on arrive. Surprise, merci. Ok, voilà, c'est ça. Ça sera assez solide? Oh oui, ok, très bien, merci. Jusqu'à temps que ça tourne. Donc voilà. Donc, vous voyez, les chrétiens, en fait, pour finir, le christianisme a été ridiculisé. C'est vu comme quelque chose à contrôler quelque part, mais c'est aussi toléré dans une certaine mesure. Et je dois aussi ajouter qu'il ne faut pas imaginer que tout le monde dans l'autorité soit contre les chrétiens. Les attitudes sont assez variables. À Sherbrooke, on a développé de très bons rapports avec certaines municipalités et même il y a la municipalité de Magog qui envoie leurs enfants pour des camps de jour dans des colos chrétiens, Parkside Ranch, et les enfants entendent des histoires bibliques et des sons de famille non chrétiennes. Donc il y a une possibilité quand même pour les chrétiens dans certaines places d'avoir des bons rapports positifs avec les autorités. C'est assez variable. Donc il ne faut pas imaginer le pire. Il faut toujours travailler pour le meilleur. Hein? Encore. Donc il y a une pression donc du monde. On a discuté de cela hier. Donc, comme je l'ai dit, on a un refus de la discussion de Christ sur le place public. Il y a une société qui rejette Christ comme porteur de solutions. Et on croit de plus en plus que la foi chrétienne encourage le sexisme, l'homophobie. Parfois c'est vrai. Qu'elle empêche l'épanouissement personnel, que la foi chrétienne infantilise des gens, qu'on est anti-science, anti-art,
et en fait qu'on est tous foncièrement hypocrites. Et le monde ne peut pas comprendre qu'on ne soit pas hypocrite. Parce qu'ils disent que tout le monde est égoïste, tout le monde est là pour soi, donc les chrétiens, quand ils parlent, ils prêchent l'amour, ils le font contre nature. Ils ne sont pas vrais à eux-mêmes. Hein. Donc voilà, lorsqu'on témoigne dans le monde, lorsqu'on essaie de faire en sorte que notre message de l'Évangile existe dans la sphère publique, nous sommes même dans une discussion avec les gens que nous connaissons, même peut-être des membres de nos familles, nous sommes devant tout cela dans la tête des gens et ces idées-là sont dans la culture, c'est admis par tout le monde. Donc quand on évangélise, en fait, on va contre ce qui est possible ou admis comme juste et correct dans la culture. C'est quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir les choses que j'avance là. Je vous donnerai aussi un temps de partage à la fin. Hein? Alors, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas uniforme dans le rejet et il y a encore beaucoup de personnes qui sont ouvertes et capables de dialoguer et de réfléchir, de recevoir le Seigneur. Alors, est-ce que l'expérience d'Élie face à Israël peut nous éclairer? Donc, c'est l'histoire qu'on trouve dans 1 Roi 19. Donc, Élie commence son ministère dans son royaume à lui, un royaume qui est parti dans les déchéances, qui a rejeté le Dieu d'Israël, Yahweh. Et Élie commence, son angle d'attaque, c'est d'attaquer. C'est le prophète de la confrontation au début de son ministère. Il part, il veut démontrer l'impuissance de Baal à la nation. Il dit, vous êtes partis louer de Baal au lieu de louer votre Dieu. Je vais vous montrer que louer Baal, c'est un cul-de-sac. Il n'a rien à vous apporter. Baal, c'était le dieu de la pluie. Oh oui, on est déjà 25. C'était le dieu de la pluie. Donc, Élie va annoncer un sécheresse de 3 années. Le Dieu de la pluie se trouve impuissant devant Dieu qui arrête la pluie. À la fin de ces 3 années, il y a un concours de sacrifices que Élie organise. Et il dit, il a les prophètes de Baal d'un côté, il dit, vous faites votre sacrifice, vous demandez que votre Dieu, Baal, envoie la pluie, c'est son job. Et je vais prier que le Dieu d'Israël envoie la pluie. Et il montre que le Dieu Baal ne peut rien faire. C'est son Dieu à lui qui envoie, qui finit par accepter le sacrifice et puis ensuite envoyer la pluie. Et suite à ça, Élie, qui est dans la confrontation, fait en sorte que tous les prophètes de Baal soient supprimés. C'était sanglant, un massacre de ces prêtres. Et donc, tout cela, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, Élie, après cette démonstration de puissance, il fait ébranler, il enlève les prophètes de Baal, il humilie le roi du temps et le roi est ébranlé par toute cette démonstration. Et Élie est sur le point de gagner. Mais la reine Jézabel qui dit non, c'est elle qui tient la puissance du royaume en fait, et elle reprend le royaume en main, et elle menace Élie de mort. Parce que Élie, là, va fuir devant Jézabel, et par sa fatigue, il demande la mort. C'est Marco? OK.
Donc, Élie se trouve devant une... il est seul contre toute une nation qui est partie très loin de la foi. Il mène un combat invraisemblable qui mène à ébranler même la puissance du roi. Il y a des miracles prodigieux qui se font. Et il est totalement investi dans cela. Il est sur le point de gagner. Il y a le refus de Jézabel. Il s'écoule. Et il ne peut plus. Il est épuisé. Donc il part. Le texte dit qu'il va partir dans le désert. Il demande la mort à Dieu. Et alors on a l'échec du prophète, de la confrontation. Dieu a fait tellement de choses, et puis, est-ce qu'on a l'échec de Dieu dans cette situation? Est-ce que Dieu a fait échec devant la société? Ok, salut Marco. Moi, j'étais nourri par ce petite parole, ce petit texte d'Élie, de 1 Roi 19, versets 5 à 7. Il dit, donc Élie est là, il est dans le désert, il dit, ma vie ne vaut plus rien, je suis content, Jézabel ne m'a pas tué parce que je ne voudrais pas qu'elle le fasse, mais moi je veux mourir, Seigneur, permets que je m'en aille, ma vie ne sert plus à rien. Il dit, soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées, cruche de plein d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Et le Seigneur lui donne un peu de pain pour la route. Sa route était tellement longue pour venir jusque-là, épuisé, il pense finir avec sa vie. Le Seigneur ne résout pas toutes ces questions, tous ces problèmes, mais parfois, le premier remède au découragement est un bon sommeil et de la nourriture. Très souvent, on a besoin de plus que ça, mais c'est la première étape, souvent, ou de bonnes vacances. Et il est capable ensuite de poursuivre la route. L'ange lui dit, ta route sera longue encore. Alors, nous, en tant qu'Église, on a fait bouger terre et ciel, n'est-ce pas? Notre Église, mais nous aussi, en plusieurs églises, nous avons fait tout pour annoncer l'Évangile. Et nous avons... nous avons fait beaucoup de travail pour être insérés dans la ville, pour établir des relations avec les gens. Nous avons réfléchi sur les meilleures manières de communiquer l'Évangile parce que les gens changent de mentalité. Donc, nous avons fait énormément de travail pour essayer de communiquer cet Évangile aujourd'hui dans cette société qui est la nôtre. Et je ne dis pas que nous ne sommes pas encore rendus à la place où on veut tout abandonner. On n'est pas au point de demander la mort. Mais il y a des fatigues aussi qui s'installent. Et je vois ici que le Seigneur est capable de nous mettre à l'abri, de nous nourrir, prendre soin de nous et de nous s'occuper de nous dans notre détresse. Il n'y a pas nécessairement toutes les réponses. Il n'y a pas nécessairement des miracles. Oui, il y a des miracles de soutien, mais pas de miracles de changement de situation. Et il nous permet de continuer notre route. Mais Élie, équipé ainsi le Seigneur, a maintenant les forces pour aller chercher vraiment ses réponses. Il va aux montagnes de l'Éternel à Sinaï. Et puis, l'Éternel lui a, versets 9 et 10, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit,
j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Élie, le Seigneur dit, Élie, sors de... Très bien, sors de ta grotte, je vais te rencontrer sur la montagne. Et puis, il y a le petit souffle qui passe et Élie sort et rencontre le Seigneur. Et le Seigneur demande à nouveau, deuxième fois, Élie, que fais-tu ici? Versets 13 et 14. Et Élie débite le même récit. Mais il doit le dire deux fois. Et la première fois, il est dans sa grotte, il est dans une caverne, il se demande, est-ce que ma prière va quelque part? Mais en fait, la deuxième fois, il a confiance maintenant qu'il se trouve vraiment dans la présence du Seigneur et que le Seigneur l'écoute réellement. Il répond, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, etc. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Résumé de cette prière, toutes mes forces vives ont été vidées à ton service, Seigneur. Je n'en peux plus. C'est une prière qui constate sa réalité personnelle. Deuxième chose qu'on voit dans la prière, c'est une prière qui constate la situation désespérée d'Israël. Israël, cet Israël que tu aimes, cet Israël que j'ai donné ma vie pour ce pays, il est foutu, irrécupérable, il n'y a plus rien à faire parce que moi j'ai tout fait. Et puis, quelque part aussi, il y a une accusation implicite. Il dit, Seigneur, tu es le Dieu des armées célestes, tu as toute la puissance. Et voilà ce qui... Tu as défailli. Parce que j'étais là pour te servir, tu ne t'es pas servi de moi, donc toi, tu as défailli. Tu as manqué de fidélité envers moi, d'ailleurs, aussi bien qu'Israël. Alors, c'est bien peut-être notre prière. Seigneur Jésus, avec tout pouvoir, toi, tu as toute autorité. Et nous avons fait nos campagnes d'évangélisation. Nous avons fait notre témoignage personnel. On s'est investi avec nos épluchettes de blé d'Inde. On est allé dans les tables de la ville pour les itinérants et autres choses. Seigneur, nous voulons gagner le Québec. Nous voulons montrer ton amour ici dans cette province. Nous voulons que nos voisins soient touchés par ton évangile parce que c'est ton évangile qui donne la vie. Nous croyons réellement, sincèrement, Seigneur. Et voilà, rien ne se passe. Seigneur, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus qui pardonne le péché. Seigneur, les gens ne veulent pas entendre parler de toi tout court. La Bible, ça ne les intéresse pas. En plus, Seigneur, des chrétiens s'éloignent de nos églises. De nombreux jeunes ne marchent plus avec toi, Seigneur. Seigneur, quel est l'avenir pour ton témoignage? Seigneur, toi qui es tout-puissant, tu as dit que même l'enfer ne peut pas tenir contre ton Église, mais qu'est-ce que tu fais pour nous ici aujourd'hui? Et nous avons des perspectives d'avenir peut-être inquiétantes aussi. Est-ce que nos églises vont disparaître un jour? Seigneur, nous avons fait notre part. Toi, alors? Une grosse fatigue là, peut-être un manque d'espoir ou des doutes même sur la puissance de l'Évangile, sur l'efficacité de Jésus-Christ. Est-ce que je noircis le tableau un peu? Mais il y a un peu de ça, n'est-ce pas? La réponse de Dieu à Élie, l'Éternel lui dit, Élie, va retourner sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shapta, d'Abdal-Meloa, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes
qui ne sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Dieu a-t-il donné à Élie des paroles de consolation? Bon, parfois il nous console, mais ici, il n'a pas estimé important de consoler Élie. Est-ce que Dieu avait avoué son impuissance, son inactivité? Est-ce que Dieu a avoué une faute? Il n'y a rien de ça. Mais je trouve que Dieu est plein de respect pour Élie, parce qu'il y a en fait des réponses implicites, et ces réponses implicites à tous les points évoqués par Élie sont là dans les nouveaux mandats que Élie reçoit. Retourne sur tes pas, c'est quelque part un reproche. Ta place n'est pas ici enfermée dans ton apitoiement sur soi. Ta place est à me servir dans nos peuples. Ensuite, tu oindras de nouveaux rois. Les rois qui ont désobéi à mon autorité, je vais les enlever. Et je maintiens mon autorité sur le monde politique. Ce n'est pas le monde politique qui te domine, c'est moi qui est l'autorité ultime. Puis il dit, tu oindras Élisée comme prophète pour te remplacer. Élie, tu n'es pas le seul homme au monde pour changer les choses. Et en plus, Élie, il y a une nouvelle génération qui va se lever. Il y a un avenir pour la foi dans ta pays. Et tout homme qui échappera à l'épée d'Ésaïe sera mis à mort par Jéhu. Il y a une rétribution pour tous ceux qui m'ont défié. Et puis, c'est cette phrase, les 7000 hommes. Désolé, il paraît assez sexiste, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre, dans la culture de la Bible, tant qu'on s'est écrit, 7000 hommes ne représentent pas seulement 7000 hommes. Ça représente 7000 familles. Et on aimerait bien avoir 7000 familles qui adorent le Seigneur ici à Saint-Jérôme, n'est-ce pas? Et 7, c'est le numéro, les chiffres 7 et 1000 dans l'Ancien Testament, ce n'est pas nécessairement à prendre comme ça d'une façon mathématique. Très souvent, c'est porteur de signification, de sens. 7, c'est le chiffre de la perfection. Et 1000, ça veut dire une quantité très, très importante. En fait, Dieu était en train de dire, j'ai réservé pour moi dans ce pays qui restera un pays qui me rejette, un pays qui s'éloigne de la foi en moi. Je réserve un grand nombre, un nombre parfait de personnes qui seront à moi dans ce pays et qui n'auront pas de foi partagée avec l'ennemi, n'auront pas plié les genoux devant Baal, ils seront parfaitement réservés pour moi. Alors, c'est une réponse pour nous. Peut-être qu'il nous dit, encouragez-vous. Le Seigneur n'est pas à la merci des politiques. Le Seigneur peut abaisser tout homme politique qui s'appelle Donald Trump ou Harris ou Trudeau ou Poilievre. Il peut les abaisser comme il veut et les élever comme il veut. Il y aura de la relève pour les responsables de nos églises. D'autres chrétiens, d'autres églises partageront notre combat. On n'est pas seul. Et peut-être qu'on va trouver des alliés inespérés dans des endroits totalement inattendus, des personnes qui aiment le Seigneur. Et au bon moment, le Seigneur va humilier ses ennemis. Eux ont l'air d'être triomphants, ils ont l'air d'avoir raison, ils nous regardent de haut, ils nous blâment pour un tas de choses. Le Seigneur va les mettre à leur place et montrer qu'ils n'ont pas les réponses qu'ils pensent avoir. Le Seigneur va chercher un bon nombre de Canadiens, Québécois, que sais-je, des Jéromiens, qui lui resteront fidèles.